Seigneur, tu es glorieux, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, merci pour ces temps de gloire, merci pour ces temps de grâce. Merci pour ces temps, Seigneur, qui viennent sur l'Église. Père, où tu veux rafraîchir ton Église comme jamais encore tu ne l'as rafraîchie. Merci, Père, parce que ce soir, je parle ta gloire dans ce lieu. Je parle ta puissance, je parle ta visitation. Je parle ton esprit. Je te dis, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Viens dans ce lieu, viens comme un vent, viens comme un torrent. Viens comme un feu, remplis les cœurs. Même les cœurs les plus secs, même les cœurs les plus arides, même les cœurs qui ont soif et qui n'ont pas soif, viens remplir, Seigneur. Viens. Père, bénis ta parole. Je prie que ta parole ce soir trouve un écho. Père, je prie que ta parole ne soit pas une parole prêchée comme d'habitude, en plus, un message de plus, mais qu'elle produise quelque chose dans les cœurs. Seigneur, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas ma parole, mais c'est ta parole. Et nous libérons ta parole dans ce lieu, dans le nom de Jésus ce soir. Et nous appelons le miraculeux. Père, à toi reviennent la louange et la gloire. Nous honorons ton nom. Tu es merveilleux et glorieux. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Nous t'aimons dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on pourrait l'acclamer une dernière fois tous ensemble? Alléluia. Amen. Nous sentons la présence de son Esprit qui est là. Nous sentons sa gloire. Nous sentons que le Seigneur veut travailler, qu'il veut se mouvoir, qu'il veut agir. Qui croit qu'il veut agir encore dans ce lieu ce soir? Il veut laisser toute la place pour manifester sa gloire et son royaume. Et ce soir, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous, c'est l'importance de chercher les dons spirituels, de manifester les dons spirituels et de laisser la place aux dons spirituels dans la maison de Dieu. Rapidement, juste pour introduire, avant de lire le texte, j'aimerais rappeler que les dons spirituels, littéralement, le mot grec c'est pneumatikos, qui veut dire manifestation du Saint-Esprit, spiritualité ou ce qui appartient à l'Esprit. Est-ce qu'on peut juste un peu baisser le retour, le micro c'est un poil fort, merci mon frère. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler ce soir des dons spirituels sans parler du donateur. Et bien souvent, on parle des dons spirituels et je suis tellement triste de voir des gens qui soupirent après les dons spirituels et qui ne cherchent pas le Saint-Esprit lui-même. On ne peut pas ce soir parler des dons sans parler du Saint-Esprit. C'est comme si ce soir, par exemple, je voulais épouser quelqu'un et je cherche à l'épouser juste pour sa belle cuisine, pour le ménage et pour ce qu'elle me donne, sans l'épouser pour qui elle est. Si ce soir je cherche les dons spirituels, je cherche avant tout la communion avec le donateur, et le donateur c'est le Saint-Esprit. Et souvent je dis que les dons spirituels, c'est ce que j'appelle le véhicule de sa puissance. C'est l'une des manières avec lesquelles il se manifeste dans l'Église, alléluia. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Voilà ce que Paul va dire aux Corinthiens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi, littéralement, c'est le don de foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur ce soir. L'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens pour qu'ils ne soient pas dans l'ignorance. Et au verset 2, il va donner la raison pour laquelle ils étaient un petit peu dans l'ignorance. Il va rappeler le passé qu'ils avaient. Et il va dire, avant d'être croyants, vous étiez conduits par des idoles muettes. Et je crois qu'ils connaissaient malheureusement le surnaturel, mais pas toujours le surnaturel divin. Et à travers cette lettre, il leur rappelle que maintenant qu'ils sont en Christ, maintenant qu'ils marchent avec le Seigneur, ils doivent manifester les dons du Saint-Esprit avec ordre, avec bienséance, avec une manière de les manifester, non pas comme ils se comportaient dans le monde à l'époque, avec le surnaturel qui ne venait pas de Dieu. Certains sont africains, ils me comprennent dans ce lieu.
Et je crois que c'est important d'être enseigné, de ne pas être dans l'ignorance, comme les Corinthiens en ce qui concerne les dons spirituels. Et là, il leur donne une liste de dons qu'on peut mettre en 3 catégories, ce qu'on appelle les dons d'inspiration, les dons vocaux, la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Alors souvent, je dis que ces dons-là, c'est les plus basiques, ceux qu'on trouve dans toutes les églises charismatiques, où on croit dans le baptême de l'esprit, on exerce la prophétie, on donne le don des langues, on interprète les langues. Il y a ensuite ce qu'on appelle les dons de révélation. Littéralement, c'est apocalypsis en grec, qui veut dire mettre à nu ou enlever le voile. Et là, il parle de la parole de sagesse, de la parole de connaissance et du discernement des esprits. Et c'est vrai que ces dons-là, souvent se manifestent quand l'onction est un petit peu plus forte dans une église, et ces dons-là mettent à nu une situation bloquée. Par exemple, quelqu'un qui vient au milieu de nous et qui est malade, une parole de connaissance peut révéler un fait présent ou un fait passé et apporter une solution divine dans la situation. Quelqu'un qui, par exemple, également est lié par des mauvais esprits, c'est bien de ne pas jouer à la devinette, mais de chercher avec la communion avec le Saint-Esprit la manifestation de ce don pour débloquer la situation présente. La parole de sagesse, souvent, elle va apporter une solution dans une situation qui est bloquée. Un petit peu comme cette femme qui est venue aux pieds de Jésus. On a dit au Seigneur, mais Seigneur, elle a péché, elle a commis adultère, que dit la loi ? Et la Bible dit que Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. C'est une parole de sagesse. Et la situation est résolue. Et puis il y a également ce qu'on appelle les dons de puissance, avec le don de foi, le don des guérisons et non pas le don de guérison, et le don d'opérer des miracles. Et ça, malheureusement, quand on fait le constat, c'est un petit peu plus rare dans les églises. Parce que malheureusement, je crois que Dieu libère ces dons-là quand le peuple est arrivé à maturité. Alors bien sûr, on voit de temps en temps des guérisons, des gens opérer avec le don de foi, le don des miracles, mais je crois que Dieu veut amener ces choses beaucoup plus fréquemment dans son Église. Mais pour ça, ça demande beaucoup plus de maturité spirituelle. C'est comme si je vous donnais de la dynamite dans les mains alors que vous êtes un enfant, ça serait dangereux. Et Dieu, parfois, veut libérer sa dynamite, mais il ne trouve pas des gens qui sont capables de la recevoir. Voilà pourquoi il nous faut, on va en parler, la manifestation des dons, mais en même temps que le fruit de l'esprit puisse grandir. Pour que Dieu puisse libérer également les dons de puissance au milieu de son peuple. Est-ce que vous croyez dans ces dons ? Alors rapidement, il y a d'autres dons, je passe très rapidement. Il y a également les dons d'enseigner, Romains 12, verset 7. Pour ceux qui prennent des notes, c'est une capacité à transmettre des vérités bibliques d'une manière claire et limpide. Il y a ce qu'on appelle le don d'exhortation et non pas de découragement. Quelqu'un dit Amen. Dans Romains 12, verset 8, une capacité pour encourager, pour fortifier, pour stimuler la foi. Il y a ce qu'on appelle le don de libéralité. Pas beaucoup long celui-là. Ce n'est pas la dîme. Hein. La dîme, c'est juste le minimum. Le don de libéralité, c'est une capacité de donner beaucoup plus que la dîme pour soutenir la maison et l'œuvre de Dieu. Je n'en connais pas beaucoup qui l'ont, c'est dommage. Je ferme la parenthèse. C'est dans Romains 12, verset 8. Il y a le don de présider. Également dans Romains 12, verset 8. Une capacité pour assumer un rôle spirituel dans la maison de Dieu. Il y a également le don de miséricorde. Le don de miséricorde, c'est une capacité à exprimer une compassion réelle envers les personnes éprouvées en les aidant par des actions concrètes. Ce n'est pas juste dire « Oh, j'ai de la miséricorde », mais c'est réellement amener une solution dans la difficulté de la personne. Romains 12, verset 8 aussi. Il y a le don de célibat. 1 Corinthiens 7, versets 7 et 8. Certains me disent « Est-ce que j'ai le don de célibat ?» Alors c'est très facile. Est-ce que tu es heureux célibataire ? Si tu es heureux, c'est bien. Si tu es malheureux, tu veux te marier, tu n'as pas le don. D'accord ? C'est simple, hein ? Quelqu'un qui me dit, mais tu sais, pasteur, je suis célibataire, mais je souffre, tu n'as pas le don de célibat. Et tu peux prier pour un conjoint et une conjointe. Oh, quelqu'un dit Amen ce soir. Il y a également le don de service, autant pour les diacres que pour les ministères. Les ministères, c'est Éphésiens 4, les diacres, c'est Romains 12, verset 7. Et enfin, le don d'exercer l'hospitalité, 1 Pierre 4, versets 9 et 10, c'est une capacité pour accueillir et recevoir chaleureusement des personnes dans sa maison pour l'œuvre de Dieu. Voilà les dons qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est important de dire que ces dons-là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une nouveauté. Bien souvent, les gens disent, mais les dons spirituels, c'est quelque chose de nouveau, ça vient des États-Unis. Non, c'est faux.
C'est dans les nouveaux mouvements charismatiques que les dons sont exercés. Quand on lit les Écritures, on retrouve la manifestation des dons déjà dans l'Ancien Testament, mais on la retrouve également dans le Nouveau Testament avec la vie de Jésus, mais on la retrouve également dans la vie des apôtres. Par exemple, on peut dire que Jésus a manifesté tous les dons spirituels, hormis celui du don des langues et de l'interprétation qui est réservé à l'Église, mais il a manifesté les dons. Jésus avait un don de foi particulier lorsqu'il marche sur les eaux. Il a opéré avec le don des miracles, lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons. Jésus a guéri, Jésus était prophète, il a prophétisé, il a exercé la prophétie. Et on peut retrouver les dons spirituels dans la vie de Jésus. Par exemple, lorsqu'il se retrouve devant cette femme qui est samaritaine, dans Jean 4, verset 18, il va lui dire « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Elle lui répondra « En cela tu dis vrai. » Qu'est-ce que Jésus fait ? Il donne une parole de connaissance. Et quand vous lisez le texte, c'est extraordinaire. Au début du texte, dans Jean 4, il y a comme une discussion théologique avec Jésus. Elle lui dit « Mais Seigneur, nous devons adorer sur cette montagne-là. » Elle parle du mont Garizim, en Samarie. Elle lui dit « Toi, tu dis qu'il faut adorer à Jérusalem. » Et c'est comme si la discussion n'aboutit à rien. Et tout d'un coup, Jésus vient, il donne une parole de connaissance. Et il révèle un péché caché. Et tout d'un coup, regardez là, le texte, la situation change. Cette femme est confondue devant la parole de connaissance. Elle va dans son village et elle va dire « Hé, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et la Bible dit que le village va recevoir Jésus et que certains vont croire à cause du don que Jésus a exercé. Ça, c'est la parole de connaissance. J'ai vu des fois des gens avec qui on a fait des visites, on a cherché à les convaincre théologiquement, 1 + 1 est égal 2, ça ne marchait pas. Et tout d'un coup, Dieu donne une parole de connaissance. Et tout d'un coup, les gens sont étonnés et disent « Mais qui c'est qui vous l'a dit ?» Personne ne me l'a dit si ce n'est le Saint-Esprit. Et là, la situation change. On peut également dire que les apôtres manifestaient les dons spirituels. On les retrouve dans l'Église primitive, dans 1 Corinthiens 14, verset 26. Paul dira « Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ?» Ça veut dire que les premiers croyants, lorsqu'ils se rassemblaient, l'Esprit se manifestait et ils s'attendaient lors de leur rassemblement à voir l'exercice des dons spirituels au milieu d'eux. Écoutez-moi bien, c'est important ce que je vous dis ce soir. Il est dit que lorsqu'ils se rassemblaient, ça veut dire que les dons spirituels ne sont pas limités au culte du dimanche matin. Dans beaucoup d'églises, c'est la prophétie du dimanche matin, la parole de connaissance du dimanche matin. Mais le texte dit, lorsque vous vous rassemblez, ça veut dire que je crois que l'exercice des dons spirituels est également possible d'être exercé le mardi soir lors des rencontres. Merci pour ceux qui disent Amen. Dans les groupes de maison, dans les groupes de jeunesse, dans les petites comme dans les grandes réunions, les dons spirituels ont leur place au milieu de nous. Et souvent je dis à ceux qui président, mais attendez-vous. Lorsque vous présidez une petite réunion comme une grande, attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vous parle. C'était comme ça dans l'Église primitive. Ils s'attendaient à chaque rassemblement à ce que Dieu puisse parler au milieu de son peuple. On le retrouve également chez les pères de l'Église, puisque je parlais de lui hier matin, c'était Justin Martyr, père de l'Église à Rome, 180 après Jésus. Il dira, si vous voulez la preuve que l'Esprit de Dieu soit venu chez nous, venez donc à nos réunions à Rome et vous verrez comment les démons sont chassés, les malades guéris, vous entendrez parler de nouvelles langues et prophétiser. Amen. J'ai envie de dire, venez au CRC. Et vous y verrez les malades être guéris, les démons être chassés, les langues être exercées. C'était courant dans l'église primitive. Et il faut que ça le devienne dans nos églises, dans nos réunions. On devrait s'attendre à la puissance du Saint-Esprit. Quand vous lisez l'histoire des Camisards, des Huguenots, les textes disent que les enfants dans les landaux prophétisaient. Ils parlaient dans des nouvelles langues. Certains qui ne parlaient pas du tout le français de manière courante, ils parlaient seulement le patois. Lorsque l'Esprit descendait, ils pouvaient dire avec précision que les soldats du roi, les dragonnades arrivaient et le peuple était libéré au travers de l'exercice des dons spirituels. Ça, c'est pour l'Église encore aujourd'hui. C'était pour celle d'hier, mais c'est également pour celle d'aujourd'hui. Alors, à quoi servent les dons spirituels ? Pourquoi Dieu les donne à son peuple ? Je crois que
La première raison, c'est qu'ils sont donnés pour l'édification de l'Église. Dans 1 Corinthiens 14, verset 12, Paul dira ceci, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » J'aime le mot abondamment. Il ne dit pas juste en posséder quelques-uns, mais en posséder abondamment pour l'édification de l'Église. Alors qu'est-ce que ça veut dire édifier? On a vu à midi que édifier, c'est un mot grec, c'est oikodom, qui veut dire simplement construire, l'action de construire. Littéralement, il est en train de leur dire, cherchez les dons spirituels pour la construction de l'Église. Non pas la construction du bâtiment, parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est nous ce soir. C'est les pierres vivantes que nous formons. Oh, quelqu'un devrait dire amen à cela. Il est en train de dire, cherche les dons spirituels pour la construction de ton frère, pour la construction de ta sœur. On a vu que le parler en langue nous édifie nous-mêmes, la prophétie édifie les autres, elle édifie l'Église. Et c'est la raison pour laquelle Paul dira que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que dans le royaume de Dieu, tu es toujours plus grand quand tu bénis les autres que quand tu cherches à te bénir toi-même. Mais il dit, cherche à en posséder abondamment. Alors certains me disent parfois, pasteur, je veux les dons spirituels, mais je ne les vois jamais à l'église. Ça devient compliqué. Il est dit que les dons sont donnés pour bénir l'église, pour l'utilité commune. Donc quelqu'un qui n'aime pas son église n'est pas quelqu'un qui peut recevoir les dons spirituels. Certains parfois me disent, mais pasteur, j'aimerais tellement manifester les dons. J'ai envie de l'autre, mais déjà viens en culte tous les dimanches matins. Hein. C'est le béaba. Certains, maintenant c'est la mode, ils regardent les cultes sur Internet. Alors moi j'imagine le gars qui prophétise devant Internet. C'est compliqué, hein? La prophétie, c'est au milieu du peuple de Dieu qu'on l'exerce. La parole de connaissance aussi. Bien sûr, Dieu peut également nous donner à l'extérieur, dans le cadre, on va le voir, de l'évangélisation, mais d'abord, c'est pour l'édification de l'Église. Et quelqu'un qui n'a pas le fardeau de l'Église, quelqu'un qui n'aime pas l'Église, qui ne prie pas pour l'Église, ne peut pas demander à Dieu l'exercice des dons spirituels. Ça commence par l'amour de l'Église. Oh, quelqu'un dit Amen. Donnez-moi un bon Amen ce soir. Ça commence dans l'Église. Ils sont également donnés pour le salut des non-croyants. Paul dira dans 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25, « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut laisser l'exercice des dons spirituels, même durant les réunions de semaine, les réunions d'évangélisation. Parce que bien souvent, c'est un moyen pour Dieu de se manifester. Et j'ai vu tellement de gens venir dans nos réunions, ne rien comprendre à l'évangile, ne rien comprendre à ce que je prêche, mais être touché par un don spirituel. Il y avait une réunion comme ça, et puis à la fin, pendant la réunion, mon père donne une parole de connaissance qu'il l'exerce sous forme de vision, il reçoit une image. On peut recevoir également la parole de connaissance sous forme d'image. Et puis, il donne l'interprétation de l'image. Et il dit, quelqu'un est là dans ce lieu. Et puis, tu as une cuisine comme ça, de telle couleur. Tu es assis dans ta cuisine. Tu es devant ton verre de vin, ton paquet de cigarettes à la main et tu parles à Dieu. Et voilà la prière que tu formules à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'aimerais croire en toi. J'aimerais ci, ça et ça. À la fin du culte, un gars vient. Il me tape sur l'épaule, il dit, hey, qui est venu chez moi? Je lui dis, personne, mais le Saint-Esprit t'a vu. Et ce gars-là, il s'est converti ce soir-là. Quelque temps après, il épousait la sœur de ma femme. Et aujourd'hui, c'est mon beau-frère. Alléluia! Pour l'exercice des dons spirituels. Je faisais une visite l'année dernière et une jeune fille me disait, mais pasteur, tu sais, moi je suis complètement incroyante. Dans ma famille, on ne croit pas en Dieu, on a refusé l'existence de Dieu, on est cartésiens. Et je suis venu à une rencontre dans votre église, c'était une rencontre de jeûne et prière comme ce soir. Une parole a été donnée, quelqu'un a des problèmes d'estomac. On souffre de l'estomac depuis des générations dans ma famille, mon père souffrait de cela, etc. Ce soir-là, j'ai été complètement guéri par le Seigneur. Depuis, je crois dans l'existence de Dieu. Et combien on peut témoigner de guérison, de libération, parce que c'est la preuve que Dieu est réellement au milieu de nous. S'il n'y a pas ces choses-là, notre rassemblement ne vaut pas plus qu'un autre rassemblement. J'ai assisté à des réunions où on ne croit pas dans la personne du Saint-Esprit, où on ne la laisse pas agir comme elle devrait agir, et je vous assure, le temps est long. Hein. Le temps est long. Parce que quand lui est là, il se passe toujours quelque chose. Je faisais un camp de jeunes cet été, puis j'animais un stand sur les dons spirituels, puis à la fin, je dis voilà, on va arrêter de prêcher, on va passer de la théorie à la pratique.
Et puis simplement, je dis aux jeunes, invitez maintenant le Saint-Esprit, invitez-le et on le laisse parler. Et puis les jeunes invitent le Saint-Esprit, puis je sens profondément dans mon cœur que des gens ont des problèmes de dos et Dieu veut les guérir ce jour-là. Alors simplement, je dis, voilà, qui a des... Vous savez, je vous une parenthèse, pas besoin de faire le mystique. Oh, le Seigneur me dit, quelqu'un a des problèmes. Non, non, non. Soyez simple avec ces choses-là. Alléluia. C'est très simple la manifestation des dons spirituels. Et je dis simplement, quelqu'un a des problèmes de dos, approchez-vous devant. On prie pour les jeunes. Une jeune fille était là. L'année passée, dans le même camp, elle rentrait chez elle. Elle avait eu un accident de voiture. Ça faisait 1 an qu'elle souffrait profondément de son dos. À l'instant où la parole a été donnée, on a prié pour elle. Elle a été complètement guérie par le Seigneur. Et plusieurs ont témoigné dans la rencontre. On a été guéris, une parole a été donnée. Les jeunes ont commencé eux-mêmes à prophétiser et à exercer les dons spirituels. C'est ce que Dieu veut pour son peuple. Quelqu'un dit amen à cela. Ils sont également donnés pour confirmer la parole. Hébreux 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors moi j'aimerais dire une chose ce soir, c'est que ça serait triste quand même que Dieu appuie le témoignage des apôtres et qu'il n'appuie pas le nôtre ce soir. Certains disent mais les dons spirituels se sont arrêtés avec le canon biblique. Ça veut dire que dans les premiers siècles ou les premières 30 ans de l'Église, on retrouve la manifestation des dons, puis après c'est fini, l'Esprit ne se répand plus. Ça serait quand même dommage que Pierre, que Jean, que Paul aient pu les exercer et que nous, Dieu nous en prive ce soir. Si Dieu a appuyé leur témoignage, à combien plus forte raison il veut appuyer également le nôtre ce soir. Quand je prie pour quelqu'un, je témoigne de l'Évangile, toujours je m'attends à ce que Dieu puisse me parler. Et souvent, il m'arrive de dire aux gens, mais excusez-moi, rapidement, sans être mystique, est-ce que vous êtes malade? Et des fois, les gens disent oui, des fois, ils disent non. Et s'ils sont malades, je me permets de demander s'ils veulent qu'on prie pour eux. Et je m'attends à ce que la parole que je leur ai annoncée soit confirmée, non pas par Stéphane, mais par le Seigneur. C'est lui qui le fait. Mais je m'attends. Vous savez, des fois, ce n'est pas compliqué. Je suis en train de prier. Simplement, il y a comme une intuition intérieure qui vient. Ce n'est pas forcément une voix audible. Quelque chose qui me dit, mais dis-lui qu'il a mal à la jambe droite. Et souvent, tu dis aux gens, mais excusez-moi, est-ce que vous avez des problèmes de jambe droite? Alors, s'il dit non, c'est pas grave, tu as essayé. Hein. Mais s'il dit oui, c'est encore mieux. Et souvent, tu pries et Dieu confirme. Et c'est extraordinaire de voir le nombre de guérisons, de délivrances qu'on peut vivre en prêchant la parole et en étant attentif à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Il veut communiquer les dons spirituels. Par exemple, les apôtres, lorsqu'ils prêchaient, je pense à Pierre à la porte du temple. Pierre arrive, il me faut un Pierre ce soir, pasteur Yves. Pierre arrive à la porte du temple à Jérusalem. Alors j'ouvre une parenthèse, le boiteux qui était là, sûrement qu'il l'était aussi au temps de Jésus. Hein. Et parfois il y a un temps pour la guérison. Des fois on prie, il n'y a rien, et il y a un temps où Dieu répond, il y a un temps où Dieu agit. Et d'un coup, Pierre et Jean sont là et puis ils voient le paralytique. Ils disent, écoutez, je n'ai ni argent ni or à te donner. Nous, on est plein d'or et d'argent, mais on n'a pas de puissance. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le gars, il se lève, il marche, il saute, il chante, il rentre dans le temple et il loue Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à vivre la même chose? Acte 14, l'apôtre Paul prêche à Lystre. Il y a un homme qui est impotent de naissance. La Bible dit qu'il le regarde et voyant la foi dans son cœur, il lui dit, lève-toi. Ce gars se lève et il est guéri. Ce qu'ils ont vécu, nous pouvons le vivre. Pierre ressuscite Dorcas. Et il y a tellement de miracles qu'on lit dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est chapitre 1 miracle, chapitre 2 miracle, chapitre 3 miracle. Et tout le long, il y a des miracles. Mais aujourd'hui, où sont les miracles? Où sont la puissance? Parfois, on a mélangé notre évangile avec la théologie. On est tellement théologique qu'on n'est plus pratique. Alors que Dieu veut manifester encore sa gloire. Il veut manifester sa gloire. Jésus dit, dans Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux du CRC. En mon nom, ils viendront tous les dimanches bien cravatés à l'église. » La Bible sous le bras. Non, qu'est-ce qu'il dit? En mon nom, premièrement, ils chasseront les démons. Parce que l'évangile est un combat spirituel. Ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur ce soir. Mais tu annonces. Certains me disent, mais je vis rien. Mais est-ce que tu annonces la parole de Dieu?
c'est quand tu l'annonces que Dieu la confirme au travers des dons spirituels. Dans Acte 9, 31, l'Église primitive était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça veut dire que le moyen de croissance dans l'Église primitive, c'était le Saint-Esprit qui agissait au milieu d'eux. Aujourd'hui, je crois qu'on parle beaucoup de croissance d'église et on parle beaucoup d'organisation, de programmes. Certains, par exemple, pour faire venir les gens, donnent des pains au chocolat et des cafés à tous les cultes. Je ne suis pas contre, mais ça ne ramène pas le miraculeux. Ce qui permet la croissance de l'église, c'est comme dans le livre des Actes, c'est une église qui s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Et ça passe par chaque croyant qui est rempli du Saint-Esprit et qui exerce les dons là où Dieu le place. Dans mon église, j'ai un jeune homme qui est maintenant vu aux États-Unis. Il est resté 3 ans dans mon église et puis un jour, il vient me voir un mardi soir et il me dit « Stéphane, j'ai fait une boulette. » Je dis « Aïe, c'est quoi la boulette ?» Il me dit « Écoute, je t'ai écouté prêcher et puis il y avait un gars dans mon lycée qui avait un appareil auditif. Il était pratiquement sourd. Et puis je l'ai amené dans la montagne et j'ai dit « Au nom de Jésus, esprit sourd, tu sors de sa vie maintenant. » Le gars a enlevé l'appareil, il est complètement guéri. Qu'est-ce que je fais maintenant ? J'aimerais tellement avoir plus de problèmes comme ça. Ça arrive vraiment, hein? Et le gars était guéri. Ce gars s'est converti, il était musulman. Sa mère l'a persécuté. Il ne vient plus à l'église aujourd'hui, mais il croit encore dans le Seigneur. Et puis d'autres sont venus, des jeunes sont venus parce que quelqu'un a osé croire que Dieu répondait à sa prière. Mais si tous nous le vivions là où Dieu nous place, quelque chose se passerait. Ces murs seraient déjà trop petits. Si chacun pouvait le vivre là où Dieu le place. Dis à ton voisin, c'est pour toi qui parle ce soir. Oh, c'est timide chez certains. Hein? Allez, dis-lui, c'est pour toi qui parle ce soir. Amen. C'est pour toi qui parle. Alors, ils sont donnés aussi rapidement pour la sanctification de l'Église. Ça, c'est important de souligner que Dieu ne donne pas les dons à cause de notre sainteté, mais pour nous amener dans la sainteté. Ça veut dire que les Corinthiens, quand vous lisez le contexte de leur histoire, certains étaient dans l'ivrognerie, d'autres la jalousie, d'autres les divisions, certains qui couchaient avec la femme de son père, et pourtant la parole est claire, elle dit qu'ils avaient tous les dons. Alors, ça paraît contradictoire, mais en réalité, Dieu donne les dons, non pas à cause de notre niveau de sanctification, mais pour nous conduire dans la sanctification. Et c'est l'une des raisons pour laquelle peut-être dans l'église de Corinthe, tous les dons étaient présents, pour les amener à maturité. Et je crois que c'est important de dire que votre niveau de maturité ne dépend pas de la manifestation des dons spirituels. J'ai vu des gens très charnels manifester les dons. Mais la maturité dépend du caractère de Christ dans vos vies. Et je crois que c'est important de dire ça parce que souvent j'ai vu des gens me dire « mais je me sanctifie pour manifester les dons ». Oui, c'est bon parce que si tu ne sanctifies pas le Saint-Esprit, tu vas l'attrister et tu risques de ne plus les manifester un jour. Mais quand même, les dons spirituels sont une grâce imméritée du Seigneur. Il y a des jours, par exemple, où je vais au culte et ça m'arrive comme tout le monde, avant d'aller au culte avec mon épouse, on se dispute. Ça t'arrive pas, Yves, jamais. Hein? Pas pour l'instant peut-être, alléluia. Et puis, à cause de la petite qui a crié, qui a pleuré, on est en retard. Et dans la voiture, je dis à Dieu, ce matin, ne m'utilise pas, je ne le mérite pas. Et je boude. Et puis j'arrive au culte, et puis, comme j'aime vraiment le Seigneur, j'ouvre mon cœur, je me repens, je loue le Seigneur. Et d'un coup, waouh, une parole est donnée. Et je suis étonné de voir que je ne l'ai pas mérité. Je ne suis pas plus spirituel que les autres, c'est juste une grâce. C'est une faveur imméritée. D'ailleurs, littéralement, le mot don, c'est charisma, faveur imméritée. Tu ne le mérites pas. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Dis à ton voisin, tu ne le mérites pas. C'est un cadeau qu'il nous donne. Certains nous font croire qu'ils sont plus spirituels que les autres. C'est faux. C'est une grâce que Dieu nous donne. Une faveur imméritée qu'il nous donne. Alors, qui peut les recevoir ce soir ? Acte 2, versets 17 et 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Quand Dieu dit dans les derniers jours, il ne parle pas des derniers jours avant le retour de Jésus. Certains ont traduit dans les dernières heures. Avant que l'enlèvement de l'Église ait lieu, les dons vont être libérés et ils attendent un réveil mondial juste avant le retour de Christ. Mais j'aimerais dire que depuis la Pentecôte, nous sommes dans les derniers jours.
Depuis que la Pentecôte et que l'Esprit a été répandu, nous vivons ces derniers jours. Nous sommes la dernière dispensation avant le retour de Jésus. Ça veut dire que l'Esprit est répandu et l'Esprit est répandu sur toute chair. Et c'est important de le dire. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait seulement 3 catégories de personnes qui étaient loin. Il y avait le prophète, il y avait le roi et il y avait le sacrificateur. Et en dehors de ces 3 personnes, personne n'avait l'onction sur sa vie. Voilà pourquoi le ministère prophétique dans la Nouvelle Alliance n'a pas la même importance que dans l'Ancien Testament. Certains courent après le prophète, comme après le voyant. T'as une parole, t'as une parole, t'as une parole. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu ne parlait que par le prophète. Aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de nouveau ont reçu l'onction en eux. Et ceux qui sont baptisés de l'Esprit ont reçu l'onction sur eux comme un revêtement de puissance. Il nous a oints. Et ce texte est clair, Dieu répand son esprit sur toute chair. Est-ce qu'il y a des vieux au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des jeunes? Bon, on ne dirait pas, hein? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il y a des femmes? Elles sont réveillées, les femmes. Est-ce qu'il y a des hommes? Alors l'Esprit veut se répandre sur toi. Tu es le candidat de la bénédiction. Tu es celui que Dieu veut utiliser. Tu es celle que Dieu veut utiliser. Il veut répandre de son esprit sur toi. Pendant longtemps, j'ai cru que les dons étaient réservés aux 5 ministères d'Éphésiens 4. L'apôtre, le pasteur, le prophète, le docteur, l'évangéliste. Et que moi, tant que je n'ai pas reçu une onction, parce qu'il faut recevoir une onction pour rentrer dans le ministère, j'en parlerai demain soir. Mais tant que l'onction n'est pas venue, il n'y a pas de don, alors que c'est faux. Dieu veut libérer son onction sur tout le peuple, pour que le peuple puisse exercer les dons spirituels. C'est clair dans 1 Corinthiens 12, verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » 1 Corinthiens 12, verset 11. « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, non pas s'il veut, mais comme il veut. » Parce qu'il veut les distribuer. Dans Apocalypse 1, verset 6, « Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc nous sommes sacrificateurs. Nous avons reçu l'onction. Nous avons reçu la puissance qui vient d'en haut. On parlera de l'onction demain soir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous pouvons nous attendre à manifester les dons spirituels. Alors quelques clés quand même, il faut premièrement être baptisé du Saint-Esprit. Dans Acte 19, verset 6, lorsque Paul va à Éphèse, il trouve 12 disciples, il leur impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ça veut dire que le baptême de l'Esprit, c'est la porte ouverte aux dons spirituels. Et je crois que c'est important de le dire. Pendant un temps de ma vie, je n'étais pas encore conscient de ces choses-là. Et beaucoup me disaient, mais j'ai du mal à sentir la présence de Jésus-Christ, de l'Esprit, de manière tangible, parce qu'ils n'avaient pas reçu le baptême de l'Esprit. Mais dès qu'on reçoit le baptême de l'Esprit, on peut s'attendre à ressentir l'onction de manière tangible sur nos vies et à manifester les dons spirituels. Et bien souvent, j'ai remarqué que la prière en langue, j'en ai parlé à midi, le fait de prier régulièrement en langue aiguise mon esprit pour manifester les dons spirituels. Par exemple, quelqu'un qui prie régulièrement en langue, il est prêt à tout moment à donner un don spirituel. Vous priez dans votre voiture, vous priez au culte, vous priez dans vos maisons et hop, l'Esprit peut vous saisir à tout moment pour donner une parole de connaissance, pour donner une parole de sagesse. Celui qui ne s'entretient pas au travers de la prière en langue, souvent il est comme froid et c'est difficile pour lui de rentrer dans l'onction. Mais celui qui aiguise son esprit par le parler en langue, il est comme ses 12 disciples à Éphèse. Il parle en langue et il peut également prophétiser. Vous savez, souvent les gens, ils manifestent les dons mais ils ne le savent pas, dans la plupart du temps. Certains me disent, mais un jour j'ai dit quelque chose à quelqu'un, ça lui a répondu une prière depuis tant d'années, mais c'est une parole de connaissance. Hein. Mais souvent on ne le sait pas. Et c'est important de déguiser régulièrement notre esprit pour manifester les dons spirituels. Il faut également y aspirer. Je crois que c'est important d'y aspirer. Dans 1 Corinthiens 14, 3 fois, au verset 1, Paul dira « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Au verset 12, « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Et le verset 39, « Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Ça veut dire qu'il faut le vouloir. Il faut le rechercher, il faut aspirer. Et le mot grec là utilisé par Paul, c'est zélo, qui veut dire bouillir d'envie, désirer avec un zèle, brûler de zèle pour manifester les dons spirituels. Ce n'est pas juste dire, si le Seigneur il veut, il me donnera. Ça ne marche pas ça.
Il faut le désirer, il faut le vouloir, il faut chercher, il faut prier, il faut s'attendre à recevoir. Je sais que personnellement, j'ai prié pendant une année complète, tous les jours, pour recevoir les dons spirituels. Et puis un jour, un dimanche, un pasteur est de passage chez nous, et le Seigneur me dit, maintenant c'est le temps, demande-lui de t'imposer les mains. Et le gars m'impose les mains, le frère m'impose les mains, et dans les mois qui ont suivi, des paroles ont commencé à être libérées. Pendant un an, j'ai cherché, j'ai soupiré, j'ai demandé à Dieu de me remplir de son esprit et de m'accorder la manifestation des dons spirituels. Il faut le vouloir, il faut le désirer. Ça engage une part, spirituellement parlant, de vouloir recevoir les dons spirituels. Un peu comme Jacob, lorsqu'il se bat avec l'ange, il va dire à l'ange, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Et c'est un petit peu l'attitude que chacun doit avoir pour recevoir les dons spirituels. Seigneur, je veux que tu me donnes, je veux recevoir. Je m'attends à les manifester. Quelqu'un dit Amen ce soir. Je veux les recevoir. Je m'attends à toi. Remplis-moi de ton esprit. Dans le psaume 42, verset 1, il est dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et vous savez, cette traduction-là, on peut l'avoir de deux manières différentes. La première, c'est la biche qui est poursuivie par un chasseur. Et puis, c'est une question de vie et de mort. Il faut absolument qu'un ruisseau soit là pour qu'elle puisse se cacher. Et l'eau est là, elle se cache. Le chasseur perd sa trace et puis hop, elle est sauvée. Et la deuxième interprétation, c'est la biche qui a fait son footing, comme Pasteur Yves. Et tout d'un coup, elle a soif. Un courant d'eau est là et hop, elle boit et elle repart en courant. Mais je crois que pour moi, la recherche des dons spirituels est liée à la première interprétation de ce texte. Seigneur, c'est une question de vie pour l'Église. Seigneur, il y a tellement de gens qui ont soif, il y a tellement de gens qui ont des besoins, il y a tellement de gens dans ce monde perdu qui s'attendent à voir la gloire de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi les dons spirituels. Une question de vie et de mort, une question de vie spirituelle pour certains qui nous entourent. Oh, quelqu'un dit Amen à cela. C'est comme ça que tu t'approches du trône de Dieu. Ensuite, il faut être rempli de l'Esprit. Je disais hier, 1 Corinthiens 12, verset 11, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il te faut être rempli, il faut une communion avec le Saint-Esprit. Et souvent, je dis que pour être rempli de l'Esprit, il y a bien sûr la part de Dieu, mais également il y a notre part. Ça veut dire que celui qui jamais n'ouvre sa parole, jamais ne vient aux réunions de prière comme ce soir, jamais ne prie, jamais ne jeûne, jamais ne se met à part dans la sainteté, n'est pas quelqu'un qui peut être rempli du Saint-Esprit. Ça dure un moment, puis ça s'arrête. Celui qui veut régulièrement, comme on a vu hier matin, continuellement, selon Éphésiens 5, 18, être rempli de l'Esprit, il s'abandonne entre les mains du Seigneur. Des fois, il y a des gens qui vont dans mon église à des camps de jeunes, à des rencontres d'ados ou à des conventions. Tu les vois, ils rentrent, ils veulent tout révolutionner. Ils sont remplis. Ça dure 6 mois. Et 6 mois après, c'est fini. C'est ce que j'appelle le chrétien sous-marin. Il sort la tête le dimanche matin, puis il retourne selon la semaine, vous savez, jusqu'au dimanche d'après. Mais celui qui est rempli de l'Esprit, il s'entretient par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques. Il cherche la communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, je suis arrivé à un temps de ma vie où, ces derniers temps, cette dernière année, j'ai cherché Dieu comme jamais je l'ai cherché. Et je l'ai cherché parfois pendant des heures à dire « Seigneur, mais je veux aller plus loin. Donne-moi la communion avec ton Esprit. » Et j'ai apporté cette série de messages à l'Église sur le Saint-Esprit parce que je savais que c'est les temps dans lesquels nous sommes où l'Église a besoin de ce renouveau dans la présence de Dieu. Mais si quand tu rentres chez toi, tu regardes pendant 1 heure la télévision et tu pries 10 minutes, Seigneur, bénis ce repas, bénis ma nuit de repos au nom de Jésus, Amen, c'est compliqué. Il te faut chercher le Seigneur. Jésus dit, ferme la porte de ta chambre. Va dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te voit et il te le rendra. Est-ce qu'on a qui sont prêts à chercher le Seigneur au milieu de nous? De tout leur cœur. S'attendent, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. J'ai rencontré un jour un homme de Dieu qui a une grande église et je lui ai dit au Seigneur, Seigneur, je vais le rencontrer, parle-moi. Parle-moi. Et vraiment, je m'attendais à ce qu'il me parle. Et puis, pendant le repas, je dis, Seigneur, il a un don prophétique très aiguisé, il va sûrement donner une parole. Il m'a juste regardé et dit, Stéphane, sois rempli du Saint-Esprit. Cette parole a bouleversé ma vie. J'ai compris que la clé pour un ministère qui porte du fruit, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et je rajouterai quotidiennement rempli du Saint-Esprit. Je termine en disant, mais comment exercer les dons spirituels? Il faut premièrement rester humble et rester enseignable. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qu'est-ce qui te distingue?
Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Certains, ils manifestent un don, c'est fini, tu ne peux plus rien leur dire. Ils ont une tête comme ça. Ils ont des chevilles comme ça. Mais souvent, à ces gens-là, je dis, vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé une ânesse pour prophétiser. L'ânesse de Balaam. Alors, s'il prend un âne, il peut aussi me prendre. Souriez, vous êtes sauvés ce soir. C'est une grâce. Il faut rester humble. Et j'ai vu des gens devenir des étoiles filantes après avoir manifesté les dons spirituels. Très très haut, ils sont montés. Très très haut, mais très très vite, ils sont descendus aussi. Parce que l'orgueil a pris le dessus. Un petit peu comme Saül, qui a reçu l'onction de la part de Dieu, puis avec l'onction, il s'est cru tout permis. Il a fait un sacrifice à la place de Samuel. Il a commencé à faire des choses, à avoir une voyante, etc. Et puis, la Bible est claire, il a perdu l'onction. La royauté a été déchirée et remise entre les mains de David. Et je crois que c'est important. Plus vous voulez grandir dans l'onction, plus Dieu cherche des cœurs contrits et humiliés devant lui. Des cœurs qui sont humbles. Des gens qui sont enseignables. Parfois, il m'arrive également de reprendre des gens lorsqu'ils manifestent les dons spirituels. Je dis, écoute, ta parole elle était juste, c'était bien, mais tu aurais peut-être dû arrêter avant. Et certains, tu ne peux pas leur dire ça, c'est fini. Hein. Ils ont pris le micro, c'est terminé. Hein. C'est tellement triste. Je crois que dans une prophétie, par exemple, on peut commencer sous l'onction de l'esprit et finir dans la chair. Certains, par exemple, prophétisent et on sent qu'il y a une pensée, c'est clair, ça vient de Dieu, mais il y a un temps où tu as envie de dire, tu tapes du pied, maintenant c'est bon. C'est fini, l'esprit n'est plus sur toi. Et puis continue, hop, ils cassent tout leur travail. Et je crois qu'il faut être enseignable. Si le pasteur te trouve, te dit, écoute, c'était bien, mais c'est pas encore ça, accepte-le. C'est pour ton progrès. C'est pour progresser, pour aller plus loin avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen ce soir. Moi j'aime bien dans Acte 3, verset 12, quand ils vont lever le paralytique, Pierre va dire, mais hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété que nous usions fait marcher cet homme? Certains dans nos églises, s'il lève un paralytique demain, toute la France le sait. Sur Facebook, sur Internet, sur les médias, j'ai levé un paralytique. Pierre dit non, c'est pas moi, mais c'est en son nom que je l'ai fait. Reste humble, garde la tête froide, reste enseignable. Et plus tu es comme ça, plus tu iras loin dans le royaume de Dieu. Je termine, il faut manifester les dons dans l'ordre et la bienséance. 1 Corinthiens 14, versets 32 à 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et il dira au verset 40 que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ça veut dire que dans le culte, il y a un temps pour les manifester. Moi, au début, où Dieu m'a donné des paroles de connaissance, j'étais tellement visité par Dieu, c'était quelque chose de nouveau, c'était frais, je ne connaissais pas ça, que tout de suite, hop, je sortais le don. Il y avait un chant, balabalaba, chantai, hop, je prophétisais. Puis un jour, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et j'ai compris une chose, c'est que tu peux recevoir le don, attendre le bon moment pour le donner sans perdre forcément le don. Tu le gardes, tu attends le moment. Et dans le culte, celui qui préside lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, c'est comme un chef d'orchestre. Maintenant, c'est les offrandes. Maintenant, c'est le temps de la prière. Maintenant, c'est le temps des annonces. Maintenant, c'est le temps de la louange. Et il y a un temps où, quand il est sensible à l'esprit, il va laisser l'exercice des dons spirituels. Et c'est souvent le temps pour les manifester. Mais il faut rester soumis. Il faut vivre ces choses-là dans l'ordre et dans la bienséance. Quelqu'un dit Amen à cela. J'ai vu des églises où ils manifestaient les dons, mais c'était complètement confus. Et ça annulait la puissance qu'il y avait dans les paroles prophétiques que Dieu leur donnait. Restons dans l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut faire et quand est-ce qu'il veut le libérer. Je termine en disant que je crois que c'est bien de chercher les dons, mais pour aller plus loin, il faut chercher également le fruit. Et je prendrai cette image de la colombe qui a 2 ailes, une aile à droite, une aile à gauche, mais 9 plumes sur la première aile et 9 plumes sur la seconde aile. Ça nous parle des 9 dons spirituels qu'on a vus en introduction, mais également des 9 fruits qu'on a vus hier matin. Ça veut dire que pour décoller, la colombe a besoin bien sûr de l'aile droite, mais également de l'aile gauche. Elle s'appuie sur les 2 ailes, sinon elle tourne en rond. Et certains croyants cherchent tellement les dons qu'ils oublient le fruit, puis ils tournent en rond. D'autres veulent tellement le caractère, la sainteté, sans chercher l'autorité et la puissance, qu'ils tournent en rond. Et je crois qu'il nous faut en même temps le fruit et il nous faut en même temps les dons spirituels. Et Paul parlera dans 1 Corinthiens 12 des dons, dans 1 Corinthiens 13 du fruit de l'amour, et dans 1 Corinthiens 14, il reviendra sur les dons spirituels. Cherche les 2.
Attends-toi à une transformation totale de la part du Seigneur. Il veut te communiquer ces choses. Est-ce que vous pourrez juste se lever dans la présence du Seigneur? Je vais laisser la place au pasteur Yves pour un appel. Alléluia. Pasteur Raoul. Est-ce que quelqu'un peut venir au piano rapidement? On va juste prier après faire un appel. Fermons nos yeux devant le Seigneur. Attendons-nous à lui. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes là dans ta présence ce soir. Seigneur, nous sommes venus pour te bénir, pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer. Seigneur, merci pour les dons spirituels qui sont là. Merci pour les dons que tu veux donner à cette église. Merci pour l'équipement spirituel que tu veux communiquer. Tu vois tous les hommes et les femmes qui sont dans ce lieu. Ceux qui sont venus avec une attente, ceux qui ont jeûné, ceux qui ont prié, ceux qui ont mis ces temps à part. Je déclare que nul d'entre eux ne partira confus ce soir, mais que tu veux libérer une portion de ton onction sur eux. Tu veux libérer ta puissance, tu veux libérer et confirmer ta parole. Ta parole a été annoncée, tu la confirmes. Tu la libères maintenant. Et je déclare que Seigneur, si au milieu de ton peuple, il y a des malades, des gens liés, tourmentés, tu confirmes ta parole pour les libérer ce soir. Nous invitons ton esprit à venir. Nous invitons ton onction à descendre. Nous soupirons après toi. Merveilleux Saint-Esprit, je soupire après toi. Commence à élever tes mains vers le Seigneur. Commence à l'adorer dans des nouvelles langues pendant que nos frères jouent au piano. Commence à prier juste un instant dans l'esprit. Est-ce que je peux vous entendre prier en langue plus fort? Je ne vous entends pas prier. Priez plus fort un instant. Shabaraya barasoria sibaria babariadeya. Briba baba shayo. Yatala baba saya. Il y a une puissance quand le peuple élève sa voix tous ensemble. Élève ta voix vers le Seigneur un instant. Shorra baba baba yatsorio dolo barabaria tsaria daria baria. Rosodo dolovoya. Shabababababa katsalia dalla baria della varia della bariazea. Yorrodo doloborio. Shatata balabababababa siotoya. Yarradadadea. Shoto. Kiriatorio dorio te bere. Shatata della varia della baria. Kuria sabababababababa shayata. Yorri bababababa shiotoya. Yatsama mama adore-le dans l'esprit. La Maria Tidoloya. Tilivaria loya. Yasi babababababa shiotoya. Oh, nous libérons ton onction, nous libérons ta gloire, nous libérons ta puissance, Seigneur, alléluia. Commence à adorer, continue à adorer dans des nouvelles langues. Cherche la communion avec ce qui vient d'en haut. Yatira tsaria daria soria baba yaria tabaria yorrobo shete ya la varia baria doloborio della bara santa ya la bara continue à adorer dans des nouvelles langues. Shaba papa paria sete ya yorra baba la shaya.